Maman, je peux reprendre des chips? Oh, c'est pas vrai, où est-ce qu'ils ont foutu ces foutus sneakers? Tom? Maman! Oh putain, Madame Prévost! Qu'est-ce que tu fous ici, à plus de 700 km du lycée? Je te rappelle que demain on a cours! Y a un problème dans les calculs, là, madame. Là, on est dans les grandes vacances. Ça sera à la rentrée qu'on se verra. Ouais, et bah profite bien parce que dans 2 semaines c'est la rentrée. Quoi? Non, mais pas à la rentrée, vous avez pas le droit de faire ça. Pas le jour de la rentrée, quand même. Bon, mais si, c'est très bien de vous refaire un contrôle en retour de vacances. Au moins, ça va vous remettre les pendules à l'heure. Et puis toi, bon, 1-0 à la rentrée, ça changera pas d'habitude. Eh ben, vous savez quoi, je m'en fous, je viendrai pas à la rentrée. Je reste ici, moi, je suis très bien ici. Oh que si, tu vas venir. Oh que non! Oh que si. Oh que non! Tu veux que je te dise pourquoi tu vas revenir? Je serais curieux de savoir. Parce que quand tu t'es précipité pour partir en vacances, tu as oublié de prendre ton manteau en sortant de la classe. Donc du coup, ton manteau est dans la classe pendant toutes les vacances. Non, mais je m'en fous, c'est qu'un manteau. C'est vrai, tu aurais pu dire ça. Mais étant donné que j'ai trouvé 50 balles dans ta poche droite, tu ne peux plus dire ça. Ah bah non, bah non, mais là c'est pas du jeu, vous allez pas me voler 50 balles, vous êtes prof. Oh non, enfin Tom, pas du tout, je ne suis pas une voleuse. Mais non, je vais te les rendre en main propre à la rentrée, c'est encore mieux. Je le sens pas ton truc, t'es sûr que t'es déjà venu ici? Mais t'inquiète frérot, je connais l'endroit comme ma poche, fais-moi confiance. Non mais arrête frérot, à chaque fois que tu m'as sorti cette phrase, ça a toujours mal fini. Qu'est-ce que tu racontes? Bah vas-y, sors un exemple. Genre la semaine dernière, quand on a été faire une partie de bowling, tu te rappelles la partie de bowling? Oh bah oui, tu te rappelles très bien, tu m'as dit que tu connaissais le patron, et quand on a fini la partie, qu'est-ce que t'as fait? On a été à la caisse, et qu'est-ce que tu dis? Il est où ton couillon de patron? Je le connais ce blaireau. Alors que c'était une patronne, espèce d'abruti. Oui, bon, j'avoue que cette fois, j'ai fait fort. Bon, après, j'avais oublié, ça arrête d'oublier, attends. Ou encore, la fois où on a été faire un urbex. C'est la seule fois où on a été faire un urbex et je recommencerai plus jamais. On a été dans un petit lieu abandonné que tu disais connaître comme ta poche, et en fin de compte, on s'est retrouvé dans un sous-sol à 3 heures du matin, complètement paumé. On s'est fait retrouver par les flics, et supplément, 48 heures de garde à vue. Oh non, mais t'es encore avec ça, mais c'est bon, ça arrive d'avoir des défauts, là. Écoute, cet endroit, je le connais comme ma tête, comme par cœur. Tu sais pourquoi? Parce que cette maison, c'est l'ancienne maison de ma grand-mère. Et elle est où maintenant ta grand-mère? Ma grand-mère? Oh, t'inquiète, elle va bien, elle est morte. D'accord, alors, mes condoléances, tu peux m'expliquer ce qu'on fout là du coup? La CB12! La CB12! S'il vous plaît! Un peu de respect pour ma personne, je fais un métier de merde, ça me saoule, s'il vous plaît, CB12. C'est toi? Non, j'ai dit la CB12! CB12! Oh, mais c'est pas vrai, non mais les gars, y en a pas un qui attend son Big Mac depuis tout à l'heure, là, sérieusement. Sinon, je vais le bouffer, je vous préviens, je vais le bouffer, moi je m'en fous. Hein. Je travaille au McDo, je mange jamais de McDo, moi. C'est honteux. CB12! Bordel de merde, la CB12! Non mais c'est dingue, ils commandent un putain de menu, on met une demi-heure à le préparer parce qu'ils sont mous en cuisine, et lui, il est parti. Ah bah tranquille. Et bah tu sais quoi, regardez-moi bien, je vais le bouffer le Big Mac, je vais le bouffer, je m'en bats les couilles, ok? Je m'en bats les steaks. Et toi, arrête de me casser les couilles avec ta CB13. Il est très bon ce petit Big Mac, j'espère que le CB12 est en train de me regarder manger. Dans ton cul la CB12. Qui a préparé ce burger de merde? Il est dégueulasse. Je suis con, c'est moi. Oh, c'est pas vrai, allez Tom, dépêche-toi, suis-moi un petit peu, on a même pas fait la moitié de la liste. Regarde-moi ça, on va être à la bourre. Oui, bah pardon, je te rappelle que c'est toi qui voulais pas faire les fournitures scolaires avant de partir en vacances, ça aurait été beaucoup plus pratique. Oh non mais ça va, hein. D'habitude on les fait toujours à ce moment-là normalement, c'est bon, tu vas pas pleurer. Sauf que là les rayons sont tous vides, donc il va me manquer beaucoup de choses pour la rentrée, qui est dans même pas une semaine, c'est la merde. Et bah t'avais qu'à pas perdre la liste des fournitures, je te rappelle que c'est toi qui l'as perdu juste avant de partir en vacances, t'étais là à me dire « Oh merde maman, j'ai paumé la liste pour faire les fournitures, comment on va les faire ?» Donc moi du coup je t'ai dit « C'est pas grave, on les fera au retour de vacances, quand tu m'auras retrouvé cette foutue liste que c'est moi-même que j'ai retrouvée. » Oh la mytho, non mais je te rappelle que c'est toi qui l'as perdu la liste des fournitures scolaires, moi je voulais les faire les fournitures, mais c'est toi qui m'as dit « Ah bah merde, je l'ai perdu, comment on fait ?» Bon, c'est pas grave, on les fera en rentrant des vacances. Non mais t'as un sacré culot, toi, c'est moi qui l'ai cherché partout, c'est moi qui me suis plié en 4. Comme d'habitude, j'ai regardé sous ton lit, dans ta chambre, sous ta chaise, sous ton père. Donc ça veut dire dans le canapé, parce qu'il a toujours son cul dans le canapé. Et je l'ai enfin retrouvé, parce que monsieur m'a dit « Ah bah non, je l'ai oublié dans mon sac de cours, et comme mon sac de cours, je l'ai mis dans un coin pour plus le voir après, et ben je l'avais perdu. » Non, c'est faux. Oh ta gueule, va plutôt chercher ton petit cahier là, 21 x 21,297, un grand carreau quadrillé du... c'est horrible votre truc là, je comprends pas comment ils font pour créer ça. Hé Bertrand, qu'est-ce que tu fous là? C'est pas celui-là qu'il faut couper, c'est l'autre d'à côté. Bah oui, je te l'ai marqué. Oh, mais c'est pas possible ça, qu'est-ce qu'il est con. Bon, alors tu m'écoutes là. Bon, tu vois, tu fais pas la même connerie que Bertrand. On a marqué chaque arbre qui doit être coupé. Donc là, tu vois, celui là-bas là, il est pas marqué. Donc tu le coupes pas surtout. Quoi? T'as peur de couper des arbres? Bah oui, t'es en stage, mais il faut quand même que tu coupes des arbres, faut bien que t'apprennes pour plus tard. Tu veux devenir bûcheron ou pas? Eh ben voilà. Donc là, tu gardes bien ta hache contre toi, et surtout s'il y a un ours qui arrive, paf! Dans la gueule. T'as compris? Ok. Tu vois l'arbre là-bas, là? Il est marqué en rouge. Non, tu le coupes pas!
Bah non, faut pas le couper. Sinon après on va avoir toutes ces associations de protection de la biodiversité qui vont aller sur notre gueule. Donc tu le coupes pas celui-là. C'est uniquement ceux qui sont indiqués en vert. Ceux en vert tu les coupes, ok? Celui-là là-bas, tu vois celui qui est indiqué en vert, on le coupe ou pas? Non, on le coupe pas. Il est vert fluo. Et vert fluo ça veut dire qu'on coupe pas. Il faut rentrer ça dans tes ménages mon gars, hein? Non, c'est mort, j'y retourne pas. Bon allez Tom, maintenant t'arrêtes tes conneries, j'ai pas envie de rire, tu descends tout de suite. Non mais t'as pas entendu à la radio, ça y est, c'est fini les rentrées, maintenant c'est vacances illimitées. On repart tous en vacances. Oh bah oui, bien sûr, t'as raison, et pour moi aussi les vacances elles sont prolongées. Et oui, c'est pareil pour toi, tu t'imagines un peu comment le monde irait mieux avec des vacances illimitées. Bon, allez maintenant arrête tes conneries, tu descends, tu ramènes ton cul là. Non, c'est mort, je descends pas, je reste dans ma chambre. Je ferai la grève de la faim, je dirais même que je ferai la grève tout court. Bon c'est bon, tu as pas commencé, merde. Déjà que tes profs ont annoncé une grève à partir du 10 septembre, mais alors là, si les élèves s'y mettent, on n'a pas fini. Eh bah si, on en a marre de travailler, on bosse tous les jours, on n'a jamais de vacances. Non mais tu bosses trop, non mais j'aurais tout entendu, non mais c'est pas comme si vous êtes en vacances toutes les 6 semaines. Non, c'est faux. Bon allez Tom, ça suffit, là j'ai plus envie de jouer, soit tu ramènes ton cul en bas, soit c'est moi qui viens te chercher par la peau du cul. Eh bah à choisir, je vais descendre moi-même, je vais sauter par la fenêtre, au moins je vais me péter une cheville, comme ça 3 semaines d'arrêt. Oh génial. Eh bah vas-y, saute, fais-toi plaisir, arrête de me parler et saute. Non mais c'est pas possible ça. Et puis tiens, cette fois-ci tu m'auras pas comme l'année dernière, on a prévu 3 matelas en bas avec ton père. Parce que c'est bon les frais d'hôpital là. Mais non mais t'es sérieuse, mais là tu m'as niqué mon plan là, je fais comment? Bon bah tant pis, je vais me foutre un coup d'haltère. Alors, ça y est, c'est le départ. Ah non, non, moi je pars pas, moi je reste ici, moi. Je reprolonge, ouais. Ouais, je reprolonge. Ouais, parce que j'avais déjà prolongé de 2 semaines, puis là je reprolonge de 3 semaines. Ah ouais, non, non, moi je vais rester ici, ça y est, moi je reste ici, attends, cocktail à la volonté, le soleil, la mer, les meufs, attends, on m'appelle Brise de Nice, frérot, moi je reste ici, c'est mort. Et puis mon patron, oh, bon, mon patron, il fait un petit peu la gueule. Bon, j'avoue, il m'a viré. Bon, après, c'est pas grave, je toucherai des indemnités, c'est pas grave. Tu vas faire quoi? Bon, pas grand chose. Moi, je te dis, je reste ici, je vais faire moniteur, je sais pas, je vais mener ma meilleure vie, voilà. Puis toi, tu rentres dans le Nord? Ah, ouais, c'est triste, hein. Oh, ça fait du bien de voir les gens partir et de nous pas partir. Oh, c'est génial, franchement. Bon, un bon retour dans le Nord, hein, dans la flotte. Comment je vais... non, mais je dors à même le sol, dans le sable. C'est très bien, le sable. C'est bon pour le dos. Donc bon. Par contre, faut pas que ça rentre dans la rive du cul, parce que c'est pas agréable. Et puis pour ma copine? Ah bah, je sais pas, moi, elle est repartie. Ça fait une semaine? Bah, elle m'a même pas prévenu. Oh putain, j'y crois pas, de retour dans le cauchemar. Ah, salut Patrick. Alors, comment ça a été tes vacances? Ah putain, ça y est, va commencer, le pet de couille. Ça a été, et toi, Gérard? Alors, dis-moi, t'es parti où cette année? Oh, ça y est, commence avec ces questions cons, au même endroit que l'année dernière, sur la côte. Ah ouais, t'es resté en France? Ah bah c'est bizarre, je pensais que tu serais parti en Italie, tu nous en as tellement parlé de l'Italie. Eh ben non, pas assez de budget, on est resté en France. Oh là là, moi je suis parti au Canada pendant 1 mois et demi. Oh, 6 000 €, franchement, c'était bénéf, c'était gratuit. Oh, c'était génial, on a fait des parcs nationaux, on a fait plein de visites touristiques. Oh, le paradis, c'était vraiment très abordable. Je m'en bats les couilles. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Je disais, tu comptes pas travailler sinon aujourd'hui? Bah si, pourquoi? Parce que ça fait 15 minutes que tu me racontes ta vie alors que moi je m'en branle. Oh bah faut pas le prendre comme ça, Patrick, je pensais qu'on était potes, moi. Bah pourquoi tu réagis comme ça? T'as un truc qui va pas? Eh bah justement, t'as mal pensé, je suis pas ton pote, on est juste collègues de travail, on partage le même bureau et ça me casse déjà assez les couilles, donc maintenant t'es gentil, tu bois ton café et t'arrêtes de me casser les couilles. Ça me fait rire parce que t'as dit 2 fois le mot couille. Oh putain, est-ce que tu veux mon doigt dans ton cul? Non, non, ça ira. Je crois que j'ai déjà laissé mon stylo bic tomber de ma chaise et il est sous mon cul actuellement. Mais ça fait très très mal. Christine, les assiettes, elles sont mal mises. Normalement, les assiettes, elles doivent être droites face au client. D'accord? Et c'est pareil, les fourchettes à dos retourné et les couteaux sur la gauche. C'est important. Et c'est pareil, les cuillères. T'as vu comment tu les as mises? C'est pas comme ça. Bah oui. Je t'ai pas appris comme ça. Valérie! Oui! Te voilà enfin! Ça fait 3 fois que je t'appelle. C'est pareil, regarde-moi cette mise en place là. C'est pas bon. C'est pas comme ça que je vous ai appris les filles. Vous savez, c'est des personnes très importantes qu'on reçoit aujourd'hui. Donc arrêtez de faire n'importe quoi. Sinon, ça va être un blâme. Et si c'est un blâme, c'est pas bon pour vous. D'accord? J'espère que vous rentrez ça dans vos petites ménages. D'accord? Hippolyte! Oui, te voilà enfin. C'est pareil. Faut enregistrer. D'accord? Allez,
Bonne journée à vous, bon courage. Moi, je vais bouffer. S'il vous plaît, silence, tout le monde la ferme, on n'est plus en vacances, c'est la rentrée. Donc tout le monde sort son cahier et on commence à travailler. Ah ouais, comment vous êtes mal poli, madame. Pardon, qui a osé me couper la parole, là? Où t'as vu que j'étais mal poli? Je n'ai dit aucune insulte. Par contre, toi, tu es mal poli, tu viens de me couper la parole. Donc 1 heure de colle. Quoi? Non, mais c'est une blague. Ah non, c'est réel, tu as 1 heure de colle. Par contre, si tu continues comme ça, tu auras la petite sœur. Bon, allez, tout le monde sort son cahier, on commence la nouvelle leçon. Non mais c'est honteux, vous êtes encore plus méchante que madame Prévost. Ok, je vois. Bon, étant donné que Tom est d'humeur généreuse aujourd'hui, tout le monde range son cahier et tout le monde sort une feuille blanche. Contrôle surprise, vous remercierez tous Tom à la fin du cours. Non mais vous avez pas le droit de faire ça, ça fait même pas une semaine qu'on a fait la rentrée, vous avez pas le droit. J'ai tous les droits dans cette classe. Moi je suis pas d'accord, parce que moi je suis le délégué de la classe et en tant que délégué de tous mes élèves, de tous les élèves, je vais vous virer de la classe. Oh, et bah c'est que monsieur s'énerve, monsieur se lève, et bah très bien, pas de souci. Tu prends tes affaires, tu sors de la classe, tu vas dans le bureau de la CPE, ça va te faire du bien. Allez, on reprend le cours. Ah non, madame, s'il vous plaît, non, pas la CPE, non mais c'était une blague, madame, c'était une blague, c'était de l'humour. Et regarde, moi aussi je rigole, tes camarades aussi rigolent. Allez, on va faire connaissance avec la nouvelle CPE. Coucou tout le monde, c'est Natacha, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi ça va nickel parce qu'aujourd'hui on va à Disneyland Paris. On a été invité spécialement par eux, par une petite collaboration qu'on a fait avec eux. Donc du coup, avec cette collaboration, vous aurez le droit de venir avec nous aussi parce que je vais vous offrir 6 places pour venir avec nous. Enfin, non, 2 places, parce que je vais en offrir une pour ma sœur, une pour ma mère, une pour ma grand-mère et une pour mon chien. Donc ce sera 2 places. Non, une place, parce que je vais en offrir une aussi à mon copain. Voilà, une place pour venir à Disneyland Paris. C'est pas génial, franchement, je suis pas généreuse. Et surtout, pour participer au concours, il vous suffit juste de liker, de commenter, de partager et surtout, le plus important, d'être abonné. Mais il y a aussi une autre petite clause supplémentaire que Disney m'ont imposée, c'est que vous devez m'offrir un virement de 500 €, soit par PayPal, soit sur mon compte en banque. C'est vous qui choisissez. Quoi? Ah, c'est 1500 €, pardon, c'est 1500 €. Oh, franchement, hein, c'est cadeau, 1500 €. Donc, soit par PayPal, soit sur mon compte bancaire. Comme ça, je pourrais reverser l'intégralité de la somme à une association. Mais vas-y, il est trop nul son cours, je me fais déjà chier, on peut pas repartir en vacances. Les enfants, silence s'il vous plaît, je voudrais vous présenter votre nouveau camarade de classe. Oh putain les gars, il y a un nouveau. Ça se trouve, ça va être un beau gosse. Non mais qu'est-ce que tu racontes? C'est moi le beau gosse de la classe, qu'est-ce que tu crois? Non mais tu rigoles, t'as vu ta tronche, on dirait un hamster. Oh bah c'est gentil, en plus c'est mignon un hamster. Un hamster mort. Connasse. Je vous présente Nicolas, ce sera votre nouveau camarade. Je vous fais confiance pour être gentil avec lui et surtout lui montrer l'établissement. Salut tout le monde. Nicolas? Non mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il fout là? Quoi? Tu le connais? Et bien sûr que oui, je le connais, c'était un pote à moi de la primaire. Enfin, c'était même mon meilleur pote. Salut les gars et les meufs, je m'appelle Nicolas. Nicolas? Attends, c'est bien toi? Pardon, on se connaît? Mais oui, c'est moi Tom, on était ensemble en primaire, tu te rappelles pas? Non, désolé, je vois pas quitter, sorry. Mais si, rappelle-toi, on était ensemble en primaire, on se faisait des batailles de gomme, on a bouché les chiottes ensemble, les cours avec Madame Bouchon. Waouh, comment t'inventes une vie? Non mais il est chelou votre pote, vous êtes sûr qu'il sort pas d'un hôpital psychiatrique? Je lui dis tout le temps qu'il est fou en plus. Oh putain, je l'aime déjà, il est trop drôle. Pourquoi il fait genre de pas me reconnaître, je comprends pas. Coucou les petits loups, aujourd'hui je viens de me faire ma petite chirurgie esthétique, donc c'est mon 6e rendez-vous, et comme vous pouvez le voir, je me suis fait des belles petites lèvres. Alors là, je peux en embrasser du bichon, t'inquiète pas. Hein. J'ai une prochaine séance la semaine prochaine, et cette fois-ci je vais m'attaquer je pense à mon front, parce que là mon front on dirait un pare-brise d'un C4 Picasso, donc là j'en peux plus. Hein. Il faut faire quelque chose. Vous avez vu aussi au niveau de mes yeux, j'ai fait mes paupières pour qu'elles soient beaucoup plus belles. Vous voyez là, je sors du lot, hein, je suis magnifique, je suis resplendissante, et ça peut que être le bonheur de tout le monde qui me regarde. Vous voyez, il n'y en a pas une comme moi. Je suis la plus belle, je pense, de cette ville, et peut-être même de cette terre. Et ça va encore s'améliorer, parce qu'après, je vais m'attaquer à mes pieds. Eh oui, je vais faire mes pieds. J'en ai marre de faire du 38, je vais faire du 43. Voilà, j'en ai marre, j'en ai ras le cul, j'en ai ras le cul. Et c'est pareil, je vais m'attaquer après à mes jambes, je vais essayer de faire des jambes en forme de baguette. Je pense que ça pourrait être une nouvelle mode. Donc voilà. En tout cas, bisous mes petits loups. Merci de me suivre, d'être autant à me suivre et à me soutenir. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, c'est mes oreilles. Non mais t'inquiète, je vais en piquer à mon frère, il est toujours blindé de thunes dans son portefeuille. En plus, ça tombe bien, je crois qu'il est pas là. Eh bah tiens, qu'est-ce que j'ai entendu? Non, on va rigoler. Tom, t'es là? Loser! Bon, bah il est pas là, ça va être encore plus facile. Tiens, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre, toi? Ah, coucou frérot, comment tu vas? Ah bah je savais pas que t'étais encore là, je pensais que t'étais parti avec tes potes. Pourquoi t'es encore là? Non, j'ai décidé de rester à la maison. Ah ouais, t'es pas parti? Bon bah c'est très bien, bah si tu veux, tu peux aller dans le salon avec maman, elle est en train de regarder un film. Apparemment, il est super bien. Non, bizarrement, j'ai pas envie de regarder de film, j'ai envie de jouer à ma console dans ma chambre. Ah ouais, tu veux rester dans ta chambre? Mais non, on va dans le salon, on va regarder le film. Il est super bien, maman, elle m'a dit, elle te le conseille. Non, je vais rester dans ma chambre. Et toi par contre, tu sors. Ou sinon, tu veux pas qu'on joue ensemble à la console? Bah oui, c'est vrai, entre frères et sœurs, on joue jamais ensemble. Non, tu
tu peux sortir, t'inquiète, j'ai pas besoin de toi. Non, mais moi j'aime bien être dans ta chambre, elle est vachement bien, elle est vachement grande, et puis c'est vrai que pour chercher des trucs, c'est pas pratique. Ça sert à rien de chercher mon portefeuille, je l'ai sur moi, tu me piqueras pas d'argent cette fois-ci. Bah, pourquoi tu me parles de portefeuille? Je cherchais pas ton portefeuille, enfin, n'importe quoi, tu me prends pour qui? Bon, il est où le portefeuille de papa, là, j'ai besoin de thunes.